A3+, le podcast. Discutons commerce et services, métier du multimédia et de l'électroménager. Alors la création de ce CQP est devenue indispensable, comme on est sur des métiers en fait en tension au vu de la demande client et l'évolution en fait du secteur. Les personnes en fait qui passent par ce CQP sont des personnes qui ont déjà eu affaire à la vie active. Donc c'est des personnes qui sont motivées et qui nous permettront de répondre à la demande. Tout doucement, progressivement, on a monté en compétence ces jeunes techniciens pour finalement qu'au bout de ces 8 mois de formation, ils deviennent des techniciens qui sont en capacité d'intervenir en clientèle. On intervient sur des produits qui peuvent être très âgés au niveau de la date d'achat. Moi, j'ai un bien fou à réparer ce type de produits, de les sauver du recyclage. Et quand je sors de chez le client, j'ai une fierté personnelle d'avoir pu sauver ces appareils-là. A3+, le podcast. Bonjour, donc je m'appelle Alim Djaoui, je suis responsable d'équipe technique sur le centre de service de Beson pour l'entreprise Darty. Bonjour, Olivier Girard, formateur à l'Académie Fnac Darty. Bonjour, je suis Tony, je suis technicien en Tech Academy via le CQP. Chaque année, 28 millions d'appareils électroménagers tombent en panne en France, mais seuls 5 millions sont réparés. Avec seulement 5 000 réparateurs aujourd'hui, il en faudrait 2 à 3 000 de plus dans les prochaines années pour répondre tout simplement à la demande. Bienvenue dans A3+, le podcast de la branche des commerces et services de l'électronique, de l'audiovisuel et de l'équipement ménager avec l'Opcommerce. Deuxième épisode et focus sur le CQP technicien réparateur en électroménager multimédia, certificat de qualification professionnelle reconnu dans la branche commerce et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. Ils visent à former des techniciens capables de réparer, dépanner ou remettre en état des appareils électroménagers ou multimédia pour des interventions en atelier ou bien au domicile du client. Et pour cet épisode, on va croiser 3 voies, celle d'un responsable formation d'entreprise et celle d'un acteur de l'ingénierie pédagogique. Bonjour à tous les 3 et merci pour votre présence. Peut-être une question commune, tiens, pour commencer. Et je ne sais pas qui va vouloir répondre, peut-être Alim pour commencer, mais pourquoi la création de ce CQP c'est devenu indispensable pour la branche ? Alors la création de ce CQP est devenue indispensable, comme on est sur des métiers en fait en tension au vu de la demande client et l'évolution en fait du secteur. Les personnes en fait qui passent par ce CQP sont des personnes qui ont déjà eu affaire à la vie active avec d'autres métiers dans d'autres branches. Donc c'est des personnes qui sont motivées et qui nous permettront de répondre à la demande assez facilement. Olivier, est-ce que vous voulez compléter ? Alors, l'entreprise Fnac Darty propose une offre commerciale qui prône la réparabilité et avec cette proposition commerciale, on a eu notre activité SAV qui a fortement grandi. Et donc, pour pouvoir répondre à la demande, on a créé ce CQP pour pouvoir embaucher des personnes qui avaient un niveau technique, peut-être pas dans le domaine de l'électroménager ni de la télé, mais ce CQP allait permettre de les former à ces métiers pour permettre de répondre, bien sûr, à notre problématique client, c'est-à-dire le service de la maintenance. Ok, super. Et tout à l'heure, on donnera évidemment la parole à Tony. Peut-être Aline d'abord, quel besoin de compétences vous avez identifié dans vos équipes ? En fait, pour pouvoir répondre à la demande client le plus rapidement possible, il nous fallait en fait une population qui avait déjà des bases techniques, une base en électricité par exemple ou une base en hydraulique, parce que c'est un domaine en fait dont le technicien a besoin impérativement pour pouvoir être en autonomie chez le client. Et quel profil vous recherchez aujourd'hui ? Est-ce que vous cherchez des personnes qui soient déjà techniciens ou des personnes à former de A à Z ? Il y a plusieurs profils qui peuvent nous intéresser. On peut partir d'un profil déjà technique auquel on va pouvoir axer plutôt la formation sur le relationnel client par exemple et approfondir en fait sur des pannes produits ou des formations produits, mais quelqu'un qui est débutant et qui a déjà une base au niveau de la vie active, donc qui est capable en fait de s'intégrer à notre projet, ça on est capable également de les former. Et quel retour vous avez des premiers techniciens salariés formés via le CQP ? Évidemment, tout à l'heure, on donnera encore une fois la parole à Tony. Pour les personnes en fait qu'on a eu déjà via ce CQP, pour ceux qui vont au bout de la formation en général, la personne s'intègre assez bien à l'équipe
et ça se passe plutôt bien. Alors Olivier Girard, je rappelle que vous représentez l'organisme aussi de formation. Comment le CQP il a été conçu et avec quel partenaire et surtout derrière peut-être quelle logique pédagogique? Alors, la logique pédagogique est de répondre justement à cette demande commerciale et donc nous embauchons des personnes qui ont un niveau technique, même débutant, ou qui ont une expérience déjà professionnelle dans le milieu de l'électricité, par exemple. Et à partir de là, nous montons en compétences grâce à ce CQP pour former des personnes à devenir des techniciens qui vont donc intervenir sur tout ce qui est machine à laver et produits télé. Et c'est quoi les points forts de cette pédagogie au niveau de la formation? C'est la pratique, c'est l'immersion, c'est le tutorat, c'est quoi? Ben, je dirais que c'est ces trois éléments. Nous avons donc une formation en alternance avec bien sûr de la partie théorique, avec dans cette partie théorique des manipulations à l'atelier. On a aussi, les techniciens vont aller en doublon avec déjà nos techniciens en place pour continuer à apprendre leur métier et ils sont suivis tout au long de leur parcours avec un technicien référent ou un responsable d'équipe qui, tout au long de leur apprentissage, va être le lien entre le SAV, le service client et la formation. Et comment est-ce que vous accompagnez les publics, on va dire, en reconversion pour qu'ils réussissent? Parce qu'il y en a effectivement qui ont ce profil-là. Alors oui, bien sûr, il y a des personnes qui sont en reconversion et justement, pour des personnes qui souhaitent changer de métier, on a la possibilité en interne ou en externe, de leur proposer cette formation. Ça veut dire qu'on peut avoir une personne qui a travaillé au comptoir d'un magasin, qui a donc l'habitude du contact client, qui a un niveau technique, je dirais, de débutant. Et grâce à cela, nous, on va pouvoir monter cette personne en compétence pour qu'il devienne un technicien autonome, itinérant. Alors Tony, tu es alternant toi donc en CQP technicien réparateur en électroménager multimédia depuis avril 2025 au sein donc d'une équipe technique d'Arty. Déjà peut-être une première question comme ça, t'as quel âge toi Tony? 34 ans. 34 ans. Et c'était quoi ton parcours avant de rejoindre cette formation-là? J'avais fait une formation un peu similaire il y a 14 ans avec un partenaire que Darty a toujours, c'est le CFA du Créteil, qui est à peu près la même formation, mais plus sur un an plutôt que ça soit en accéléré comme le CQP actuellement. Du coup, j'ai eu ma certification professionnelle à ce moment-là. Et moi, j'étais sur Darty Pierrefitte et à l'époque, ils recrutaient pas sur le secteur sur lequel j'étais. Et du coup, j'ai cherché moi-même un travail au plus rapide parce que je voulais travailler le plus rapidement possible. Je me suis retrouvé à la concurrence, mais dans un métier différent qui était conseiller service SAV, donc en magasin. Du coup, cette expérience professionnelle, ça me sert encore aujourd'hui parce que dans la relation client, c'est hyper important. Dans la gestion conflit client aussi. Et du coup, après, en interne, j'ai pu passer technicien atelier dans les magasins. Et après, du coup, j'ai décidé de retourner à mes premiers amours auprès de Darty. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de suivre ce CQP spécialement? Lors de mon entretien, j'avais quand même perdu certaines bases techniques dans l'électroménager, dans le gros électroménager. Et j'avais vraiment besoin d'une grosse mise à jour. Du coup, c'était un peu un accord mutuel entre Darty et moi, où c'était plus simple que je suive cette formation pour pas être livré à moi-même en clientèle. Ça me donne un confort de travail. J'ai gagné énormément de temps en passant cette formation de 8 mois. J'ai gagné énormément de temps que si je l'avais pas fait cette formation. Alors comment elle s'est déroulée cette formation concrètement? Le rythme, les modules, la pratique, comment ça s'est fait? Moi, je peux vraiment dire la différence entre la même certification professionnelle via du Créteil et là en formation interne Fnac Darty. Je trouve qu'elle est beaucoup mieux en CQP parce que c'est plus équilibré entre la théorie et la pratique. Le CQP est quand même mieux pour un technicien pour intégrer ce métier-là. D'accord, ça t'apporte davantage de bases solides, c'est ce que tu es en train de dire? Oui. C'est plus complet dans le métier qui nous est demandé aujourd'hui, où la théorie, c'est hyper important, mais il y a beaucoup de la partie pratique, démontage, tout ça, qui est plus intéressant dans la partie CQP. Et du coup, je trouve que le rythme de formation est plus intéressant dans le CQP, moi qui ai fait les deux types de formation. Le rythme, c'est-à-dire, ça se passait comment entre la formation et la théorie, entre guillemets, et puis après la pratique du terrain? Donc en fait, le CQP, il se passe principalement ces 2 semaines formation, donc sur un site qui est prédéfini par au début qu'on suit la formation. Donc moi, c'était sur Chilly-Mazarin. Et ensuite, après, j'avais 2 semaines d'entreprise. Et ce qui était très intéressant dans le CQP, c'est que par exemple, sur les deux semaines, on s'occupe de tout ce qui est lave-linge et sèche-linge. Et après, on reproduit ce qu'on a appris en entreprise
ensuite. OK. Qu'est-ce qui te plaît le plus finalement dans ton quotidien de technicien en formation? Bah là, je viens juste de finir ma formation. Qu'est-ce qui t'a plu le plus alors du coup? Bah, ce qui m'a beaucoup intéressé dans le CQP, c'est que on est vraiment allé crescendo où, comme, j'ai dit précédemment, par exemple, on commence par le lave-linge et sèche-linge et après, en fait, intelligemment, nos tournées sont faits en fonction qu'on n'intervient que sur des lave-linges et sèche-linges et plus on avance dans la formation, on avance sur des formations de produits, donc après ça peut être le frigo, ça peut être le table de cuisson. Plus on continue à apprendre ces types de produits, plus après on les manipule ensuite en entreprise. Est-ce qu'il y a des aspects du métier qui t'ont surpris toi ou qui, sont peut-être, apparus peut-être plus difficiles que prévu? Au début, j'avais des petits a priori en disant: «Bah, je vais peut-être apprendre des choses que j'ai déjà appris, ça va être, beaucoup plus un rappel plutôt qu'un apprentissage» et au final, il y a tellement eu d'évolution de produits, entre la date où j'ai passé précédemment ma formation il y a 14 ans et aujourd'hui, que j'ai eu beaucoup d'apprentissage donc en fait, c'est plus en positif qu'en négatif. Alim, Olivier, je vous pose cette question aussi commune à tous les 2. Comment est-ce que ce CQP aujourd'hui, il vient répondre au défi de la pénurie de réparateurs? Moi, je trouve que le fait que ça soit une formation dit un peu accélérée, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on intervient sur des multiples produits et sur des multiples marques et chaque Ouais. marque a ses spécificités. Pour que le technicien soit préparé et à tout, en fait, en arrivant chez le client, parce que chaque client est unique et son installation à chaque fois est unique, il faut qu'il soit préparé à pouvoir tout accepter. Et le fait d'avoir cette démarche dans le CQP, en fait, il voyait un produit en atelier, enfin, il le voyait en théorie, en fait, et on avait tout de suite un plan de marche. Lorsqu'il revenait en entreprise, on faisait tout, en fait, pour qu'il retourne sur ce type de produit-là pour pouvoir manipuler en étant accompagné d'un technicien référent. Donc, en fait, il mettait automatiquement la théorie en pratique et le fait de faire ça, en fait, dans un laps de temps assez court, bah, ça permet, en fait, de répondre très rapidement et qu'il soit autonome assez rapidement, une fois la formation terminée. Ouais, évidemment. Olivier, je vous pose la même question, mais ce CQP, en quoi il répond, à ce défi de pénurie des réparateurs? La conception de CQP a fait qu'on avait donc une partie théorique qui était faite donc lors de la formation, donc sous un rythme de 15 jours, où là, on allait décortiquer chaque famille de produits. Et quand une famille de produits était vue, le technicien allait en SAV et va aller pouvoir exercer les apprentissages qu'il avait acquis pour aller en clientèle, exercer son métier, bien sûr accompagné et aidé par un responsable d'équipe, par un technicien référent qui, à tout moment, pouvait l'aider à distance, le matin au SAV, lors de sa préparation de tournée. Et de cette manière-là, tout doucement, on a monté en compétence ces jeunes techniciens pour finalement qu'au bout de ces 8 mois de formation, ils deviennent des techniciens qui sont en capacité d'intervenir en clientèle avec déjà un bon nombre de clients à leur actif. OK. Est-ce qu'il y a un niveau d'études ou d'expérience nécessaire justement pour, accéder au CQP? Alors, il n'y a pas de niveau d'études spécifique. Il faut, je dirais, avoir quand même un bagage technique et puis surtout avoir l'envie. L'envie de la technique, l'amour du métier, la relation client est aussi, un paramètre important dans ce métier. Alors Tony nous l'a dit rapidement tout à l'heure et puis vous avez vous-même rappelé, le fait que ça durait, 8 mois. Le rythme de la formation, on peut en parler aussi? Est-ce qu'il y a eu, un choix, stratégique au niveau du rythme, mis en place? Alors, c'est pas un choix stratégique, c'est que le CQP est fait pour des personnes qui ont déjà un bagage technique, qui ont déjà soit une formation, soit un certificat ou une qualification ou une expérience professionnelle, mais qui est peut-être en dehors de l'électroménager, en dehors de la télé. Et donc, nous, on vient rajouter cette compétence, cette connaissance nécessaire d'un technicien, d'une personne qui a un niveau technique, qui puisse devenir un technicien opérationnel sur tout ce qui est maintenance de nos différentes marques et des différents produits en électroménager et en télé. Comment est-ce que vous assurez la mise à jour des contenus pour suivre justement les innovations? Je pense aux objets connectés, multimédia, tout ce qui est nouvelles techno finalement, tout ça, ça évolue très vite. Comment est-ce que vous mettez à jour finalement, vos contenus? Bah, notre passion déjà, notre passion de la technique et du métier et nous-mêmes, nous nous formons par rapport aux marques. Nous allons donc, régulièrement rencontrer les différentes marques qui vont, eux, nous former sur leurs produits. À partir de là, nous avons une partie d'ingénierie qui va nous permettre de monter nos supports, de monter notre partie pratique et à partir de là, on apprend tous les jours dans ce métier et on retransmet cette connaissance qu'on a acquise
à nos techniciens. Aline Jaoui, en quoi le CQP finalement, il a changé peut-être la relation client dans les équipes? Le fait en fait qu'ils aient déjà un bagage technique et qu'ils aient déjà participé à la vie active, donc ils ont déjà eu un autre métier par ailleurs. Déjà cette partie-là, ce qu'il faut savoir, c'est que sur une intervention, la relation client, c'est une grande partie de l'intervention. Je dirais que c'est même plus important que la partie technique. Un client en fait rassuré, un client qui voit qu'il est pris en charge correctement, etc., va être un client qui va accepter à la fois une réparation, mais une commande de pièces ou quoi. Il faut que la personne qui intervient ait déjà en fait l'habitude d'avoir un contact client. Ça, c'est important. Et ces personnes-là, en fait, du fait d'avoir déjà cette habitude-là et ce contact client, bah déjà, en fait, on a déjà bien progressé par rapport à une intervention propre et il va pouvoir s'atteler uniquement à la partie technique. Et le CQP, en fait, le permet parce que, comme le disait Olivier, en fait, ils vont être formés sur des produits bien spécifiques et on les met en pratique tout de suite derrière lors du passage en entreprise. Donc voilà, je pense que c'est optimal de mon point de vue. Tony, justement, tu es souvent en clientèle. Comment ça se passe la relation avec les clients? Ça se passe super bien. Après, peut-être sûrement dû avec mes expériences précédentes. Ouais, et qu'est-ce que tu ressens finalement, toi, quand tu réussis quelque part à sauver, j'ai envie de dire, un appareil qui était voué peut-être à être remplacé, quoi? Bah, j'ai une très grande fierté, surtout avec l'abonnement d'Artimax où on intervient sur des produits qui peuvent être très âgés au niveau de la date d'achat. Moi, j'ai un bien fou à réparer ce type de produits, de les sauver du recyclage et quand je sors de chez le client, j'ai une fierté personnelle d'avoir pu sauver ces appareils-là. Alim, est-ce que vous avez observé, peut-être, depuis que on a ces CQP qui ont été formés, qui sont opérationnels sur le terrain, est-ce que vous avez observé un gain de satisfaction ou de fidélisation client grâce justement à ces nouvelles personnes formées? Oui, tout à fait. On est très, très, attelés en fait à avoir une satisfaction client, à la limite, parfaite quoi. Nous, ce qu'on recherche en fait, c'est un client satisfait à tout prix. Donc, concernant les personnes en fait qui sont passées via ce CQP, on n'a pas vraiment de soucis. Moi, personnellement, avec Tony qui est à côté de moi, auquel en fait, j'ai suivi en fait sa formation de A à Z, on a un taux de satisfaction client qui est proche de 100 pour Tony. Nous, en fait, c'est notre cheval de bataille, hein. Moi, ça fait 25 ans que je suis chez Darty, ça fait 25 ans qu'on fait tout pour satisfaire le client. Et ils sont prêts en fait à intervenir rapidement et faire de nos clients des clients satisfaits. Tony, je vais être un peu dans la provoque et puis vous pouvez répondre aussi, Alim et Olivier. Mais ces métiers-là, c'est fatigant, c'est mal payé. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, il y a eu des grands efforts qui ont été effectués et il y a eu une grosse revalorisation salariale sur ça et le métier est beaucoup mieux payé que précédemment. Il y a eu des efforts considérables faits à ce sujet-là. Effectivement, il y a eu une belle évolution ces dernières années. Mais au-delà de la paie, en fait, nous, c'est un métier, comme le disait Olivier tout à l'heure, c'est un métier passion. On aime se prendre la tête pour que le client ait son appareil qui fonctionne. C'est pas rare d'avoir un technicien qui peut passer 2 heures sur un appareil pour qu'au final, l'appareil soit réparé et le client soit satisfait de notre intervention. Au-delà de ça, en fait, chaque technicien qui est pérenne dans ce métier, c'est d'abord quelqu'un qui veut à tout prix que ça fonctionne et il met de côté le salaire. Honnêtement, c'est pas la priorité pour ces personnes-là. Olivier, vous voulez compléter? Bah, si vous aimez la variété, le changement, que jamais une journée soit identique à celle qui vient de se réaliser, bah, venez faire ce métier. Aujourd'hui, ce métier, c'est un métier, on va dire, de passion pour satisfaire nos clients, rechercher les pannes, trouver des solutions et les produits techniques évoluent tous les jours. Donc, tous les jours, il faut apprendre de nouvelles choses. Je pense que si on aime la variété, si on aime le changement, si on aime la relation client, ce métier est fait pour vous. Alim, on le voit bien, c'est compliqué malgré tout de réussir à recruter. C'est quoi le rôle de vos équipes et des magasins? Quel rôle ils peuvent jouer pour justement valoriser, j'ai envie de dire, ce métier auprès des jeunes et du grand public? C'est vrai que vu de l'extérieur, ça peut faire peur. On se dit, on va intervenir sur une multitude de produits, avoir la pression du client, etc. Mais nous, on est là en fait pour les accompagner et ça, ils doivent pas le ressentir. C'est-à-dire que moi, ce que je fais tous les matins, et on a la chance d'avoir très souvent des techniciens qui ont plusieurs années d'expérience encore avec nous. Nous, on fait en fait, c'est une sorte de petite famille. C'est-à-dire qu'on est là, on s'entraide. Le technicien débutant, quand il arrive, il faut qu'il se sente à l'aise, qu'il ait pas d'a priori en fait sur ses interventions. Il faut qu'on l'accompagne. Moi, c'est au quotidien, hein. J'ai 7 juniors dans mon équipe. Au quotidien, je les accompagne et techniquement et humainement. Ça va même bien au-delà en fait même de sa tournée, hein. Il faut qu'en fait on ait cette relation familiale en fait. C'est très important. Mais quelqu'un en fait qui est dans son coin n'y arrivera pas en fait dans ce métier. Les personnes à l'extérieur, ils ont l'image d'un métier qui est autonome, où on est tout seul dans la voiture, on est tout seul
seul chez le client, mais c'est vraiment un métier hyper dans le partage. Comme j'ai dit précédemment, j'ai été super bien accueilli. Tout le monde était disponible et joignable dès que j'en avais besoin. J'ai changé le matin avant l'intervention, j'ai changé le lendemain après l'intervention et c'était vraiment très enrichissant. Olivier, Halim, le CQP, il ouvre sur quel débouché après derrière? Alors, évidemment, l'insertion dans la vie active, évidemment, tout de suite, mais c'est la mobilité, la reconversion, la possibilité aussi de continuer à évoluer derrière? Oui, tout à fait. Ce métier, une fois que tu rentres technicien chez nous, avec les années, tu pourras devenir technicien référent. Si tu le souhaites, tu peux toujours évoluer en tant que responsable technique. Et on sait que dans notre entreprise, l'ascenseur social existe et il n'y a pas de limite. Et même si tu veux demain changer de voie, tu veux aller plutôt dans le relationnel ou dans le commerce, c'est possible. Il y a la possibilité de changer de voie au sein de la même entreprise. Halim, confirmé, j'imagine. Je suis la preuve vivante, hein. J'ai été technicien pendant 20 ans et mon parcours en fait justifie tout ça. Moi j'ai évolué, je suis passé des magasins à technicien informatique, de technicien informatique, technicien télé, de technicien télé, technicien électroménager, ensuite responsable d'équipe technique. Et tout ça sans interruption. Tony, si un jeune vient te voir ou une personne en reconversion par exemple vient te trouver, te demande pourquoi il faut se lancer dans ce métier, toi tu répondrais quoi? J'ai déjà eu ce genre de questions en clientèle. J'ai même eu des clients qui se sont renseignés. Des fois, j'ai des personnes dans la rue qui m'arrêtent quand je suis près de mon véhicule Darty pour me poser des questions. Donc moi, je réponds que c'est un métier hyper complet dans le sens où on est dans l'esprit d'équipe. On est autonome sur la route et chez le client. Et c'est un métier qui est très valorisant parce que quand on repart, souvent le produit est réparé. Donc c'est un plaisir de pouvoir réparer les produits et donner un sourire au client. Comment s'est déroulée en fait l'évaluation pendant toute ta formation? Donc du coup en fait on a une évaluation en contrôle continu lors de la formation et ensuite on a 5 épreuves à la fin pour valider notre certification professionnelle. Donc il se trouve que tu as obtenu ton CQP, félicitations. Une certification d'ailleurs décrochée haut la main avec même les félicitations du jury, je crois. Oui, effectivement, j'ai eu félicitations du jury de façon unanime et j'ai fini major de ma promo. Olivier, c'est quand même une sacrée belle réussite qu'on a là. On a un apprenti qui performe, qui est souriant et qui nous donne envie de continuer à faire ce métier. Ça nous pousse à continuer et à toujours former de nouveau des personnes, des futurs techniciens pour bien sûr répondre à notre offre commerciale. Halim, j'imagine que vous étiez évidemment super content de votre alternant. Moi, quand j'ai eu le résultat, je l'ai eu au téléphone, donc j'ai été super fier. Après, ça m'a pas étonné plus que ça parce que Tony, comme je l'ai toujours dit, c'est quelqu'un qui est engagé, il s'intéresse à tout. Dès qu'il avait besoin de quelque chose, il n'hésitait pas à me contacter et à contacter ses collègues. Son résultat, c'est le résultat de la base du CS de Beson, un peu parce que tout le monde a participé à ça. Olivier, Halim, peut-être une dernière question. Si on devait résumer en un mot, c'est pas évident, mais vous allez essayer quand même, la valeur ajoutée du CQP pour la branche, lequel vous choisiriez? Acquérir un métier en 8 mois. Ah, c'est pas mal. Acquérir un métier en 8 mois. Ok. Halim? Être autonome et efficace avec une formation accélérée. Eh ben, c'est super. Un grand merci à tous les trois. Merci. Merci. Merci à vous. Merci à tous les trois. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Lobcommerce, lobcommerce.com. Ce podcast est une production de la branche des commerces et services de l'électronique, de l'audiovisuel et de l'équipement ménager avec Lobcommerce. Merci donc à mes trois invités et à très vite pour un prochain épisode d'A3+. A3+, le podcast. Discutons commerce et services, métier du multimédia et de l'électroménager.